En temps de guerre, il ne faut pas sous-estimer son adversaire, les amis. Oui, parce qu'on a deux mains, on a deux bras, on a. Tout le monde doit être vigilant. Surtout quand vous êtes en train de faire la guerre contre beaucoup d'adversaires au même moment, comme c'est le cas aujourd'hui en Ukraine. Donc, les Russes sont en Ukraine pour faire la guerre, pas uniquement contre les Ukrainiens, mais aussi contre les Otaniens. Du moins, la Russie fait la guerre en Ukraine avec les Otaniens. Donc, c'est juste la terre ukrainienne qui est utilisée par ces gens qui ont toujours brillé par le mensonge, qui ont voulu affaiblir la Russie en passant par l'Ukraine. Parce que dans leur narratif, il faut toujours avoir des ennemis ou un ennemi. Sinon, pas d'ennemis, ça ne fonctionne pas bien pour eux dans leur diplomatie. Ou c'est la Chine qui est l'ennemi, ou c'est l'Iran qui est l'ennemi, l'Iran qui était d'abord leur ami, mais parce que les Iraniens ont décidé de nationaliser leur pétrole, tout de suite les Britanniques ont commencé les problèmes, les Américains ont commencé les problèmes, donc l'Iran est devenu un pays vraiment, non, voilà, invivable et tout ça. C'est ça l'histoire de l'Iran. Hein. Ils ont voulu contrôler leur pétrole dans leur propre pays et on a commencé à les taper dessus. Quand les Chinois disent non, ici là nous ne sommes pas d'accord, oh la Chine vraiment c'est l'ennemi de l'OTAN, c'est l'ennemi des États-Unis et tout. Donc ils cherchent toujours les ennemis. C'est pour cette raison que, raison gardée, on doit être très vigilant parce qu'ils sont dangereux. Dangereux. En Afrique, partout, ils sont en train de créer des problèmes partout dans le monde. Et les anciens colonisateurs restent des gens qui ont ce mindset de colonisateurs. Les anciens pilleurs restent des gens qui ont toujours ce mindset de pillard, de pilleurs. Donc, ils veulent continuer avec le pillage. Et ils ne veulent pas acheter, faire du réel avec des gens, faire du business. Business for business. Ils veulent toujours passer par utiliser les subterfuges pour voler les choses chez les autres. Les amis, quand je parle prudence, je parle de ce que la Russie a communiqué. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, votre camarade. Je me nomme le sénateur Clétus. Autrement, le très nécessaire sénateur Clétus. Ou encore, Rumble Senator Clétus. Sur cette plateforme, vous savez que c'est compliqué. Hein? On a réduit notre visibilité. Vous ne recevez plus les notifications. Donc, je vous suggère à chaque fois de venir visiter cette plateforme pour plus d'informations et vous regardez les vidéos, vous les partagez, vous les commentez. Là, il ne prend rien. Si on partage beaucoup, nous on va regarder. Ils ne prennent rien. Mais si on attend qu'ils vous proposent, ils ne vont plus proposer parce qu'ils savent que le travail qu'on est en train de faire est en train de saquer, les amis, ils nous avaient pris comme leur bien personnel. Vous voyez un peu, non? C'est en train de détruire tout cela. Donc, ils font attention à nos discours. Ils nous ont déjà répété. Et là, si le sénateur parle ici, non, on va réduire la visibilité. Donc, c'est de ça qu'il est question. Non, je vous suggère à chaque fois, les amis, de partager davantage les vidéos pour que beaucoup de personnes puissent regarder et commenter au même moment. Ils vont comprendre que c'est nécessaire de réactiver la notification, les amis. Beaucoup de personnes se plaignent aujourd'hui, oh, sénateur, on ne reçoit plus les notifications. Oui, c'est parce que ces gens-ci, c'est leur plateforme. Ils ont créé. Nous sommes en train de l'utiliser pour conscientiser. Nous sommes en train d'utiliser cette plateforme pour éduquer, pour rééduquer, réinformer nos peuples, détruire tous les différents mensonges, debunk all the lies they've been telling. That's it. La Russie dit quoi, les amis? Qu'elle a abattu plus de 10 drones. Donc, les Ukrainiens ont envoyé 10 drones à destination de Bryansk, de Kaluga et de Moscou. Comme je vous parle là, voilà, comme je vous parle là, c'est une information qui est encore fraîche. Les Ukrainiens ont envoyé ces drones-là à direction de quoi? De la région de Moscou, la région de Bryansk et la région de Kaluga. Et le système antiaérien russe aujourd'hui a abattu tous les missiles, tous les drones, désolé les amis, tous les drones avec succès. Vous savez que aujourd'hui, la guerre des drones fait rage. Si l'Ukraine fait la guerre avec un pays européen, l'Ukraine va aller faire ça dur. Parce qu'avant cette guerre en Ukraine, les amis, il n'y avait pas la connaissance
de cette technologie massive qu'on utilisait ça comme arme, où tout le monde utilise aujourd'hui, où les Russes peuvent envoyer 20, 30, 40, 100 drones simultanés en Ukraine, où les Ukrainiens peuvent envoyer 50 drones à destination de la Russie. Vous voyez un peu, non? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, les Russes ont pris connaissance de cette nouvelle façon de faire. Et aujourd'hui, même dans les boulangeries et tout, partout, on fabrique les drones. Et ces drones ravitaillent les soldats sur le terrain avec de l'eau, avec de la nourriture, dans les tranchées. Et souvent, c'est ces drones-là qui envoient les gaz lacrymogènes, qui envoient certaines armes et tout ça là. C'est de ça qu'il est question. C'est bien beau maintenant, les amis, parce que ça épargne les vies humaines et je vais dire beaucoup, parce que les gens meurent toujours et la guerre est toujours ça. La guerre, ce n'est pas une bonne chose, les amis. Donc, les Russes communiquent. C'est pour ça que je vous dis souvent que quand les Russes, quelque chose les arrive, ils disent, ils communiquent que voilà, voilà, ça a touché tel endroit, ça a touché tel endroit, on a réussi à abattre tel nombre. Aujourd'hui, ils disent quoi, les Russes? Ils ont abattu combien? Ils ont abattu combien les drones? 10 drones. Donc, tous les drones que les Ukrainiens ont envoyés ont été abattus. Voilà la communication qui est claire. Et jusqu'à présent, les Ukrainiens n'ont pas communiqué sur ça. Vous savez que c'est très sensible. Même les soutiens des Ukrainiens qui les poussent à envoyer les drones en Russie et autres ne veulent pas que l'Ukraine pousse le bouchon trop loin parce qu'ils ont peur d'une violence inouïe de la Russie, des armes que la Russie n'a pas encore utilisées jusqu'à présent. Suivez mon regard. Donc, du coup, de temps en temps, on leur dit, ok, vous pouvez faire ça. Vous voyez, non? Faites ça, envoyez, mais ne communiquez pas. Si on vous accuse, dites que ce n'est pas nous. Parfois, c'est après quelques semaines qu'ils vont commencer, comme Boudanov, le chef des renseignements militaires, qui avait vu sa femme aussi empoisonnée, je ne sais pas par qui va commencer, qui va sortir, il dit oui, c'est nous qui avons envoyé et tout. Donc, vous comprenez aujourd'hui pourquoi les Russes sont en train de les combattre au niveau de Avdiivka, parce que Avdiivka est très près de Donetsk. Donc, ils sont là. C'est facile pour eux de tirer les obus pour que ça tombe à Donetsk. Donc, les Russes sont en train de les enlever tout au long de cette zone-là, Lugansk, Kharkiv, on est en train de les repousser pour pouvoir contrôler ce zone, pour donner encore une distance raisonnable pour que ça ne soit pas à la portée des différents tirs. Et quand le ministre ou la ministre des Affaires étrangères allemand dit que les Russes veulent détruire l'Ukraine, c'est tout cela. C'est-à-dire que tous les systèmes de défense, les différentes tactiques qu'ils ont enseignées à l'Ukraine, qu'ils ont demandé à l'Ukraine de pratiquer, l'Ukraine pratique et la Russie les casse. Là, c'est systématique. Donc les drones maintenant, si les Russes réussissent à les pousser jusqu'à un peu très loin, les drones, avant de traverser l'Ukraine, seront abattus. Du moins, il dit Ukraine, mais la Russie et Poutine dit que les territoires qu'ils sont en train de conquérir, sont des territoires russes. C'est des bonnes guerres. Mais je veux dire, il y aura une distance raisonnable entre Moscou, qui est la capitale de la Fédération de Russie, et les autres régions qu'ils ont pris aujourd'hui. Désolé de le dire comme ça, les amis, mais vous tous, vous le savez bien comme moi que la Russie ne va jamais remettre ce territoire-là à l'Ukraine. L'année dernière, c'était possible, mais cette année, avec la perte à vie humaine et la guerre, la destruction, les dépenses, ça ne sera pas possible. L'Ukraine, désolé, le sort qui reste en Ukraine, c'est le sort coréen. Voilà, donc il y aura 2 Ukraines. C'est comme ça. Désolé, mais c'est comme ça. Thank you, friends. Bye bye for now.